Bonsoir à tous, bienvenue. Le président Alassane Ouattara a présidé aujourd'hui un sommet extraordinaire de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, par visioconférence. Un sommet consacré aux meilleures réponses à apporter à la pandémie à coronavirus, tant au niveau de la riposte sanitaire qu'économique. Je vous remercie. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la pandémie actuelle qui s'ajoute à la crise sécuritaire qui sévit dans notre région a des effets économiques, sociaux et humanitaires sur l'ensemble de nos États membres. En effet, cette crise sanitaire aura un impact direct négatif sur la croissance économique de nos États et sur nos finances publiques en 2020. Il ressort par exemple que le taux de croissance moyen en 2020 dans notre Union ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. Cette pandémie, si elle se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, pourrait conduire nos économies à rentrer en récession et réduirait de façon significative la capacité de nos États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Nous devons donc agir vite et prendre des mesures à la fois sur les plans sanitaires, économiques et social afin d'atténuer les conséquences de la crise sur nos économies et réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Le présent sommet nous donne l'opportunité de partager nos expériences dans la gestion du Covid-19 et de rechercher ensemble les moyens de faire face à cette pandémie. Mais d'ores et déjà, je voudrais, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous rendre hommage pour les mesures urgentes et les plans de riposte évalués aujourd'hui à environ 5 285 milliards de francs CFA que vous avez adoptés. Elles permettront de limiter les impacts du Covid-19 sur les populations, l'emploi et le secteur productif et de promouvoir les initiatives prises pour éviter l'affaissement des entreprises et le redémarrage rapide des activités économiques post-crise. Et pour faire face à la pandémie, l'armée ivoirienne a décidé entre autres de fabriquer des cache-nez. L'atelier de couture des armées, sis à l'état-major général des armées, a été visité en ce jour par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il est allé encourager ces hommes chargés de la confection de masques et aussi les exhorter au strict respect des mesures barrières. Le ministre de la Communication et des Médias a rencontré aujourd'hui plusieurs responsables de structures sous tutelle pour faire le point et évaluer les stratégies mises en place pour une meilleure communication en cette période de lutte contre le Covid-19. Point presse quotidien, contenu et production, tous les supports sont aujourd'hui dédiés à la lutte contre le Covid-19. La RTI, l'AIP, Fraternité Matin, les communicants institutionnels et aussi les collectivités ont en partie été associés par visioconférence à cette réunion. Au Royaume-Uni, la courbe du coronavirus commence à s'inverser. Le Premier ministre a indiqué que ses ministres travaillent à organiser une seconde phase qui vise à assouplir graduellement les mesures de restriction. Il a recommandé néanmoins à la population de ne pas relâcher la vigilance. C'est la toute première allocution de Boris Johnson depuis sa guérison du coronavirus. Et la demande de matériel de protection ne cesse d'augmenter partout dans le monde. C'est dans ce contexte que la Chine a annoncé hier dimanche la saisie de 89 millions de masques défectueux. Et il faut y rajouter 400 000 pièces d'équipements de protection, également confisquées par les autorités chinoises depuis le début de l'épidémie. Le Canada et plusieurs pays européens, comme l'Espagne, se sont déjà plaints d'avoir reçu des masques qui n'étaient pas aux normes. Depuis le début de l'épidémie, la Chine a déjà envoyé dans près de 70 pays plus d'1 milliard de masques de protection. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre attention. On se retrouve à 20h sur RTI 1.